Dans mon nid de tissu, je construis des tribus, des costumes vivants, des histoires pour les grands. Moi je vis pour la musique, mon temps est élastique. Sous les projecteurs, il n'y a pas d'heure. L'histoire de cette petite Siam, c'est l'histoire d'une petite fille qui cherche à la fois son destin et puis aussi son père qu'elle n'a jamais connu. Elle habite au Vietnam. Et puis un jour, par le plus grand hasard, ou peut-être par un très beau coup du destin, elle va pouvoir traverser les océans pour arriver à San Francisco, où se prépare une grande comédie musicale. Et dans cette histoire, elle est accompagnée de personnages hauts en couleur, notamment des oiseaux qui lui parlent, des oiseaux clowns. Et c'est une référence, un petit clin d'œil à cette association pour laquelle nous avons écrit ce conte musical qui s'appelle l'association Le Rire Médecin. Siam est accompagnée dans cette histoire par donc, des oiseaux clowns, mais aussi il y a sa mère qui lui raconte cette histoire, cette histoire d'amour avec son père que donc, Siam n'a jamais connu, mais qui est une histoire qui a évidemment participé à la naissance de cette petite fille, Siam. Et puis il y a aussi donc son père, James, qui est un soldat américain au début de l'histoire, au Vietnam. Et puis dans la deuxième partie de l'histoire qui se passe à San Francisco, on va le découvrir compositeur et pianiste d'une grande comédie musicale qui se prépare dans un des plus grands théâtres des États-Unis. Pourquoi a-t-on envie de raconter des histoires, surtout quand on est musicien ? C'est surtout parce qu'on a beaucoup de choses en tête. Le métier de musicien, c'est un métier créatif, c'est un métier qui nous pousse à réfléchir, à imaginer en permanence des projets musicaux. Et puis, forcément, ces projets musicaux, bien souvent, se retrouvent sur scène, puisque depuis maintenant, je crois que mon premier spectacle pour enfants, je l'ai écrit à l'âge de 17 ans. Donc j'ai l'impression que toute ma vie, en fait, j'ai voulu faire ça, raconter des histoires, être sur scène, faire des spectacles et des concerts. C'est vraiment tout ce qui guide, je crois, mon parcours de musicien. Alors après, plus précisément, pourquoi écrire pour les enfants ? Je suis évidemment moi-même papa de 2 enfants et j'ai toujours placé l'enfance, non pas comme un paradis oublié qui revient en permanence dans notre vie d'adulte, mais parce que je trouve que c'est une période où tous les rêves sont permis. Et bien souvent, quand on arrive à l'âge adulte, on a tendance à oublier ses rêves, on a tendance à oublier ce qui nous a guidés quand on était enfant. Et c'est tout l'esprit de ces histoires que j'essaye de raconter en musique, c'est que ces enfants, alors pour Siam, c'est donc une petite fille qui décide de réaliser vraiment ce qu'elle a en tête, c'est-à-dire qu'elle a une très belle voix. Évidemment, elle ne sait pas encore qu'elle peut devenir peut-être une grande chanteuse de comédie musicale, mais il y a quelque chose en elle qui va la pousser à prendre une décision radicale et à traverser les océans pour aller à San Francisco. Et j'avoue que c'est le reflet aussi bien souvent de ma propre vie d'artiste. Finalement, qu'est-ce qui pousse un petit enfant qui aime la musique, qui aime profondément la musique, à devenir un jour musicien ? C'est que finalement, il a tout simplement cru très très fort en ses rêves. C'est aussi évidemment beaucoup de travail et puis beaucoup de chance, je le sais tout à fait au fond de moi, mais ce qui m'intéresse en tout cas dans ces histoires-là, c'est le parcours, la trajectoire d'un personnage. Et c'est comme ça que j'ai conçu et que j'ai imaginé cette petite Siam. Alors après, comment on écrit des chansons, comment on écrit pour la jeunesse, ça c'est finalement beaucoup d'artisanat, beaucoup de temps. Je ne suis pas sûr que ça s'apprend, mais il y a sans doute quelques règles que je me suis fixées, quelques règles que j'ai tâché de respecter, c'est-à-dire utiliser des mots que les enfants puissent connaître, mais ça n'empêche pas que ces mots-là soient choisis et soient quelquefois raffinés ou quelquefois que les enfants ne les connaissent pas. Et puis c'est aussi travailler avec un compositeur qui a un talent phénoménal qui s'appelle Johan Fargeau, qui est mon confrère, mon frère presque depuis plus de 20 ans maintenant, avec lequel je partage la scène. On a dû faire ensemble peut-être 2000 concerts depuis 20 ou 25 ans. Et Johan, on fonctionne ensemble de manière extrêmement fluide puisqu'on a entièrement confiance l'un en l'autre. C'est-à-dire que je lui ai proposé, j'ai écrit cette histoire-là. À l'origine, je la pensais pour un dessin animé, cette histoire. Et j'ai eu cette idée de raconter la trajectoire d'une petite fille. Je l'ai placée au Vietnam parce que ça nous offrait aussi un panorama musical et culturel qui était passionnant à illustrer, à explorer. Et donc j'ai écrit cette histoire
d'abord ce qu'on appelle un pitch, un synopsis, un résumé, assez rapidement. Je l'ai proposé à Johan, et puis après, on a travaillé main dans la main, c'est-à-dire que j'écrivais au fur et à mesure les scènes et les chansons, et j'envoyais notamment les paroles des chansons à Johan, qui proposait des musiques d'une richesse et d'une inventivité folle. Et il me renvoyait ses maquettes, qui sont des maquettes très artisanales. En gros, on enregistre un piano et puis la voix de Johan. Et puis je revoyais, je réécrivais ces paroles-là. Et c'est un ping-pong comme ça qu'on a fait ensemble pendant 2 ans. Et on a aussi construit tous les deux l'architecture de ce conte, puisque l'enchaînement entre le texte et la musique est fondamental. On souhaitait qu'un texte parlé puisse se transformer en chanson sans qu'on s'en rende compte, et puis qu'on revienne après dans la narration. Puis qu'il y ait aussi des bruitages, qu'il y ait des musiques d'ambiance, qu'il y ait aussi voilà, tous ces paysages qui ont été après dessinés par le dessinateur Olivier Latic. On souhaitait aussi qu'ils transparaissent dans cette bande musicale, cette bande-son qu'on a conçue vraiment main dans la main avec Johan Fargeau. Moi je vis pour la musique, mon temps est élastique. Sous les projecteurs, il n'y a pas d'heure. Quand on imagine un conte musical collectif, comme c'est le cas de ce projet, et c'est dans ces projets collectifs que j'adore m'immerger, évidemment on écrit aussi pour des voix qu'on entend, une petite voix intérieure qu'on entend à l'intérieur de sa tête. Et très tôt, j'ai pu demander à certains artistes de participer à cette aventure. Et donc très tôt, j'ai eu des réponses positives, notamment des parrains de l'association Le Rire Médecin. Je pense à Sarah Giraudot, à Ariane Ascaride, Gérard Jugnot, François-Xavier de Maison, qui ont vraiment été des déclencheurs d'une forme d'écriture. Il y a beaucoup d'humour dans le rôle notamment des oiseaux clowns. Donc entendre la voix d'un Gérard Jugnot, d'un François-Xavier de Maison, d'une Ariane Ascaride dans ces rôles-là, quand j'écrivais, ça m'a beaucoup guidé. Et puis entendre aussi la voix très particulière de Sarah Giraudot dans la narration, c'était quelque chose de très important pour moi, de choisir les bons mots, de choisir le bon rythme aussi de narration. Elle joue le rôle de Lan, qui est la mère de Siam. Écrire pour le rôle d'une mère ou pour le rôle d'une fille, c'est pas tout à fait la même chose, on n'écrit pas de la même manière. Et puis évidemment, quand j'ai pensé à cette petite Siam, j'avais la voix de Marie Hopper, avec laquelle j'avais déjà collaboré par le passé dans un autre conte musical qui s'appelle Georgia Tous mes rêves chantent. Et je savais qu'elle serait parfaite pour interpréter à la fois le rôle narratif de cette petite Siam et aussi pour chanter ses chansons. Marie vient du monde de la comédie musicale et c'est vraiment pour elle que j'ai écrit ce rôle-là, parce que j'entendais sa voix et je savais qu'elle le ferait magnifiquement. Et après, on a eu la chance de pouvoir inviter beaucoup d'autres artistes, notamment Tim Dup qui joue le rôle de James, le père de la petite Siam, aussi Albin de la Simone, Juliette, Karine Debe, Vanny, beaucoup d'amis et aussi d'artistes que je ne connaissais pas. Et on a fait des chansons vraiment sur mesure. Évidemment, il fallait correspondre à cette histoire-là. On souhaitait avec Johan Fargeau, le compositeur, que toutes les musiques soient extrêmement variées. On aime beaucoup de genres de musique, à la fois la musique classique, la chanson, le jazz, la pop, beaucoup de choses. Et on a cherché à ce que chaque chanson corresponde à son interprète. Donc quelquefois, il nous a fallu recomposer 2 fois, 3 fois, 4 fois certaines musiques ou certaines paroles pour qu'elles puissent être chantées et que les artistes qui allaient la chanter soient pleinement heureux de les chanter. La petite Siam, qui est le personnage principal de cette histoire, navigue entre 2 univers. Son univers de naissance, qui est le Vietnam, Saigon. Elle s'appelle Siam puisque c'est aussi le nom d'un royaume, le royaume du Siam. Et elle navigue dans cet environnement, dans la nature, dans une culture aussi qui est vraiment extrêmement riche à illustrer musicalement. Et puis elle va traverser les océans pour aller à San Francisco. Alors pourquoi ces 2 pays-là? Les États-Unis, San Francisco, bien sûr, parce que c'est le pays de la comédie musicale, parce que ce théâtre, ce Current Theatre dans lequel elle va chanter existe vraiment, et c'était un des hauts lieux de la comédie musicale dans les années 70, et encore d'ailleurs aujourd'hui. Et puis parce que derrière tout ça, il y a un contexte historique, il y a la guerre du Vietnam qui gronde tout près d'elle au Vietnam, et puis il y a évidemment cette histoire aussi des boat people, de tous ces réfugiés asiatiques qui ont débarqué en très grand nombre à San Francisco à cette époque-là. Donc ces 2 villes sont intimement liées, et finalement tout ce que je raconte en sous-texte, c'est-à-dire tout ce qui ne se dit pas dans cette histoire, sont étayés de faits réels et d'une histoire qui a vraiment eu lieu. Et c'est un moyen aussi pour que les enfants puissent s'en imprégner,
évidemment sans qu'on les terrorise à l'idée de raconter la guerre du Vietnam ou toute cette tragédie des Boat People, mais qu'ils en aient conscience et que ça rentre un peu dans leur imaginaire. J'étais Siam au fil de l'eau. D'abord parce que c'est un conte très joli, musical, avec des tas d'artistes. Et c'est au profit du Rire Médecin, une association que je soutiens et que je parraine depuis bien longtemps maintenant. J'espère que ce livre va marcher, puisque je le trouve magnifique et j'espère qu'il plaira aux gens. Achetez-le pour le Rire Médecin. Cet ouvrage, Siam au fil de l'eau, les bénéfices, une partie des bénéfices sont reversés à l'association Le Rire Médecin. C'est une très belle association qui amène tout au long de l'année des clowns dans des services hospitaliers pour que les enfants puissent un peu s'évader, puissent rire. Et quand je dis les enfants, ce sont aussi les parents qui sont à côté d'eux. Et donc, je suis allé avec la productrice Hélène Payette un matin dans un service hospitalier à l'invitation du Rire Médecin pour découvrir le travail des clowns, qui est un travail extraordinaire. Cette association nous tient très à cœur et on a eu l'idée, avec Flammarion Jeunesse, avec Le Rire Médecin et puis Contraste Productions, d'imaginer un projet, un conte musical artistique dans lequel on puisse réunir les parrains de l'association pour servir de caisse de résonance, au-delà évidemment des fonds que cela peut rapporter à l'association. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'on parle le plus possible du travail de cette association. Et je crois qu'on est en train de réussir notre pari et que cette association soit encore plus connue du grand public. Tu viens de loin.